Je vous souhaite une très bonne année 2025. Amour, succès, santé très important. Dans tous les cas, sur cette chaîne, on va faire en sorte que ce soit une très bonne année. On en a marre des années catastrophiques. 2023-2024, là, c'est terminé. Je vous préviens, cette vidéo va être longue. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas posté et je voulais vous expliquer pourquoi. Ces derniers mois ont été compliqués pour moi et je vous avoue que j'ai beaucoup hésité avant de sortir cette vidéo. Mais bon, je me dis que ça peut me permettre de finaliser ma thérapie et si ça peut aider ou remonter le moral de certaines personnes, tant mieux. Alors pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter à mes débuts. Depuis mon plus jeune âge, j'ai dû apprendre à me débrouiller toute seule. Donc j'ai rapidement cherché des moyens pour devenir indépendante et gagner de l'argent assez rapidement. Si vous regardez d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, il y a encore des anciennes vidéos où je parlais des applications pour gagner de l'argent. C'était vraiment une priorité. Pendant la dernière année de mon bac STMG, j'ai travaillé à peu près 6 mois au McDo. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo où ça s'est pas très bien passé et donc ça m'a même dégoûté du salariat. Par la suite aussi, lors de mon BTS, j'ai fait un stage qui m'a montré un peu à quoi allait ressembler ma vie si je continuais dans mes études et j'ai vraiment détesté. Bref, entre-temps, j'ai arrêté pour me concentrer sur mon diplôme. Il faut savoir que j'étais boursière, mais 400 euros de bourse pour subvenir à tous mes besoins, ça devenait compliqué. Donc si vous avez suivi, j'ai travaillé au McDo, j'ai fait une pause parce que du coup je vivais trop mal. J'ai passé mon bac et j'ai obtenu mon bac. Après l'obtention de mon bac, j'ai commencé à avoir une activité d'esthétique qui d'ailleurs, heureusement pour moi, a pris de l'ampleur, ce qui a fait que j'en ai fait mon métier principal. À côté de ça et en parallèle de mes études, j'ai découvert la sous-location professionnelle. Comme je travaillais à mon compte et en plus que j'étais étudiante, parce que j'ai quand même continué jusqu'au BTS gestion PME, je n'avais pas du tout le profil idéal pour investir en immobilier. Donc la sous-location professionnelle me permettait justement de contrer tous ces inconvénients. D'ailleurs, si ça vous intéresse, et dans tous les cas je le ferai, je vous parlerai plus en profondeur de la sous-location et de tout ce qu'il faut savoir là-dedans, parce que c'est pas aussi magique que ce qu'on nous montre. En tout cas, moi, la vie m'a montré que c'était pas aussi simple, ok? Bref, étant jeune et je pense comme pas mal d'entrepreneurs, j'ai commis des erreurs, je me suis précipitée, j'ai voulu me développer beaucoup trop vite, ce qui m'a poussée à prendre de très mauvaises décisions qui m'ont coûté très cher, littéralement. Donc ça m'a mise dans une situation financière très compliquée, j'ai cumulé des prêts. Bon, encore aujourd'hui, j'ai un certain montant d'endettement. La première fois que j'ai fait un prêt, c'était dans l'optique de développer ma société parce que je voulais grossir trop vite. Au final, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai eu des baisses de réservation. Ça a été franchement l'année 2024 la pire année niveau business de ma vie, des dépenses imprévues, tellement de péripéties. Si vous saviez, j'ai remboursé une bonne partie. À ça, il faut ajouter que mon activité d'esthétique me prenait beaucoup de temps et ça commençait à me lasser. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que oui, j'aimais justement faire cette activité-là, mais ce qui m'intéressait de base, c'était le produit que j'utilise lors de mes prestations. Le fait de m'être maintenue dans cette activité m'a détournée de mon objectif initial qui était de commercialiser la cire orientale. Et en fait, je me suis retrouvée à épiler de bout en bout. C'est pas un souci, hein. Pendant un moment, je n'y voyais pas d'inconvénient, j'étais très enthousiaste. Mais la vie a fait que voilà, je me suis lassée parce qu'au bout de 4 ans, on fait un peu le tour. Donc avant, j'étais hyper active sur les réseaux sociaux, ce qui fait que j'avais vraiment pas à me plaindre. Mais quand j'ai réalisé ça, bim, la bonne idée que j'ai eue, c'est d'arrêter de devenir active sur les réseaux sociaux. Et vous le savez, je pense, même si vous n'êtes pas créateur de contenu, que quand vous arrêtez de poster pendant une certaine période, les algorithmes vous le font sentir, vous êtes mis en bas de la pile et vous avez de moins en moins de trafic qui vient vers vous. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et comme mes revenus étaient liés intrinsèquement aux personnes en fait qui s'intéressaient à mon compte, la machine s'est arrêtée. Du coup, j'ai eu aussi des baisses de revenus. Tout ça a vraiment fini par me peser moralement. Sauf que comme j'ai pas compris tout de suite, je me suis fixé des objectifs toujours plus hauts, toujours plus inatteignables compte tenu de ma situation. Ce qui a fait que ça m'a maintenue dans une spirale où je me fixais un objectif. Je savais que c'était un peu chaud, mais j'y allais quand même. Je n'y arrivais pas parce que du coup, je me mettais des dates butoirs. Et du coup, je me minais, je me sentais coupable, minable, et ainsi de suite. Et j'ai continué comme ça pendant très longtemps. Je me suis beaucoup mise la pression, et puis il faut dire aussi qu'avec le temps, tout ce que je voyais
tout ce à quoi je pensais me renvoyait à mes échecs. Parce que pour être honnête avec vous, quand j'étais plus jeune, j'idéalisais beaucoup la majorité et mon après 18 ans. Je me disais qu'à 18 ans, j'aurais déjà une situation de fou, limite si je suis pas millionnaire, parce que j'ai commencé à m'intéresser justement à l'entrepreneuriat très tôt. Donc je me suis dit 18 ans, allez, grand max, la vingtaine, je suis bien financièrement. En fait, c'est vraiment ma vie. Dans ma tête, elle était toute tracée. Et le fait d'arriver à cette période où en fait tu te rends compte que pas du tout. Genre j'étais à côté, mais tu vois, la plaque, j'étais à côté de la plaque. Bon, je rigole, mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal et du coup, j'ai encore plus sombré. Il faut savoir aussi que j'avais réussi à avoir de superbes routines matinales. Je méditais tous les matins, je lisais tous les matins depuis 385 jours, si je me trompe pas, c'est exact. Et j'avais commencé la Miracle Morning. Si j'ai encore les rushs, je vous sortirai tout ça. Donc j'avais tenu quand même pendant 45 jours, ça me faisait énormément de bien. Mais comme je me sentais pas bien, je repoussais. Et puis après, voilà, j'ai arrêté les habitudes une à une. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai lâché les trois que j'ai sombré, vraiment. Mais moralement, ça n'allait plus. Après, j'ai eu d'autres problèmes aussi perso qui font qu'en fait, j'étais au fond du gouffre. Aujourd'hui, je sais pas si c'est un burn-out, si c'est une dépression, si c'est un peu les deux. Je sentais que j'allais pas bien, mais j'arrivais pas non plus à aller bien. Bon, heureusement, les choses se sont un petit peu améliorées. Pour sortir en fait de cette spirale infernale, bah, déjà, il a fallu regarder les choses en face, accepter les erreurs que j'ai faites et accepter en fait de commencer petit, de pas chercher à grossir trop vite. Bref, j'ai appris de mes erreurs, aussi difficile que c'était de faire ça. Aussi d'ailleurs j'ai tenté un truc, le nettoyage énergétique. Honnêtement je saurais pas dire si ça a fait effet. Je sais juste que sur le moment je me sentais fatiguée après la séance, après je me sentais un petit peu mieux, mais j'arrive toujours pas à savoir si c'était un effet placebo ou si c'était vraiment réel. Bref, j'ai fait ça, ça n'a pas suffi en fait. Ce que je vous ai résumé en quelques minutes là, ça a duré des mois et des mois, hein. J'ai arrêté de poster pendant un an parce que c'est à partir de ce moment là que les choses ont explosé, mais je n'allais déjà pas bien avant en fait. Je savais que j'avais besoin d'un nouveau projet, quelque chose qui allait me galvaniser pour vraiment remonter la pente. Parce qu'en fait, le truc c'est que tout me rappelait des souvenirs négatifs et il me fallait vraiment quelque chose de nouveau, de neutre, sur quoi me concentrer. Comme ça, dès que ça ne va pas, je me réfugie là-dedans et voilà. Et en fait, j'ai eu raison, je me suis écoutée. C'est ce que j'ai fait. Alors, je me suis lancée dans une nouvelle activité. Je vous en parlerai plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Le marketing digital, la chose dont tout le monde parle un petit peu en ce moment. Pour être sincère avec vous, et c'est même pas pour essayer de faire genre, de mettre en avant ou quoi, c'est vraiment ça qui m'a fait remonter la pente. J'ai mis toute mon énergie là-dessus. Et vraiment, sans m'en rendre compte, j'allais de mieux en mieux. Après, je vais pas vous mentir, ça n'a pas été facile, hein. Par exemple, les problèmes, ok, je me suis concentrée sur d'autres choses, mais en même temps, j'ai agi. Je me suis séparée d'un appartement qui bouffait mes ressources. Aussi, je dois dire quand même que j'essayais de me rappeler le fait que j'étais quand même entourée, je n'étais pas seule, parce que heureusement pour moi, j'ai été soutenue. Enfin bref, voilà, je vais pas trop m'étaler non plus. Maintenant que vous savez tout, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Aujourd'hui, vraiment, ça va beaucoup mieux. Sérieusement. J'ai appris en fait que je ne pouvais pas tout contrôler. Avant, je sais que j'étais énormément, mais quand je dis énormément, dans le contrôle. Et en fait, ça, c'est quelque chose, je dois encore travailler dessus. Mais le fait de ne pas savoir exactement ce qui va se passer, que ça ne se passe pas comme je le souhaite, m'a beaucoup stressée. Mais bon, j'ai bien compris que ça ne servait à rien de stresser sur des choses sur lesquelles je n'avais pas de contrôle. Niveau finance, j'ai appris de mes erreurs, croyez-moi. Et niveau société, d'ailleurs, ça va un peu mieux. Donc ça, je suis contente, je suis toujours en période d'observation et si ça ne s'améliore pas, je prendrai les décisions adéquates. En ce moment, je suis en plein dans le lancement de la nouvelle version de ma marque. Je travaille aussi sur l'activité dont je vous ai parlé, donc qui est la revente de produits numériques. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on peut toujours rebondir même si on n'en voit pas le bout. Personnellement, j'en voyais pas le bout, mais à un moment donné, je me suis juste autorisée à ne pas être bien. Parce que je voulais aussi contrôler le fait de ne pas être bien, parce que je me disais plus je vais être mal et plus je vais m'enfoncer et donc je vais être dans la spirale. Mais je pense aussi que c'est vraiment le fait de m'être autorisée à juste être mal pendant des mois. En fait, je faisais quasiment rien. Je travaillais, je faisais ce que j'avais à faire, je passais mes journées devant des séries et j'allais me coucher jusqu'à ce que j'en ai eu marre. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à reprendre mes habitudes. Alors, j'ai pas tout repris, mais ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, j'espère que ma vidéo aura aidé ceux qui sont peut-être dans une période similaire. J'espère que ça vous permettra de garder espoir. En tout cas, je remercie les personnes qui m'ont soutenue. De toute façon, elles le savent déjà, ça c'est sûr.
Et merci à ceux qui vont me suivre dans cette nouvelle aventure. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, ok? Et commenter. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà vécu des moments similaires. Qu'est-ce que vous avez fait pour remonter la pente et voilà quoi.